Cerise? Cerise? J'ai besoin de toi, là. Lemuel, tu sais bien que tu ne dois pas me déranger quand je fais ma sieste. Ouais, c'est ça, tu parles. J'ai besoin d'un conseil. À quel sujet? Je suis un peu à court d'idées pour des vidéos YouTube, tu vois. Je sais pas trop de quoi parler aujourd'hui. T'as une idée, toi? Le grand Lemuel aurait-il vidé son stock d'inspiration? T'es en train de te foutre de moi, là, c'est ça? Jamais je n'oserais faire une telle chose. Ouais, c'est ça. Trouve-moi une vidéo, enfin, tu sais, un thème qui stimule, qui donne la patate, qui donne la forme. Un truc, c'est vraiment du bon Lemuel à donner, tu vois. Un truc qui... un truc qui aime bien, tu vois. Un truc qui va me faire kiffer moi et mes followers, moi et mes fans. Tu vois ce que je veux dire? Si elle savait que tu te mettais dans tous ces états. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Non, ça reste entre nous, d'accord? Tu évites d'en parler. C'est, on évite de s'afficher inutilement. Ça, c'est notre petit secret. Tu veux bien? Je t'ai trouvé un truc. Ouais, vas-y, dis-moi. Voici un sujet fascinant. Comment faire l'amour sans les mains, tout en écoutant du M. Pokora. Ok. Cerise, ton humour, c'est de pire en pire. C'est une catastrophe. Ah, je suis morte de rire. MDR de LOL. T'as toujours eu ce rire extrêmement pourri? Je te rappelle que c'est toi mon inventeur, à toi de me reprogrammer. Ouais, c'est ça, j'y penserai, ouais. Je t'ai trouvé un vrai sujet sympa, je te l'envoie sur ton smartphone. Ouais, vas-y, envoie. Sympa ça, j'aime bien. C'est de qui ça en fait? Une de tes followers sur YouTube t'a posé la question en commentaire, il y a quelques jours. Cool. Et puis, ça changera des sujets sur l'amour, ras le bol sérieux. Oh, c'est moi le patron ici, hein. C'est moi le chef, c'est moi qui prends les décisions. S'il te plaît, Cerise, merci. Tu es vraiment en train de contredire la femme la plus intelligente du monde? On se calme, Cerise, hein, tranquille, hein. Tu n'es pas ma femme, tu es une femme robot, une intelligence artificielle, donc on se calme un petit peu, hein. On revient un peu sur terre. Tiens, lance-moi le générique, s'il te plaît. Si je veux. S'il te plaît. Je n'ai pas envie. T'es en train de faire ta gamine, là, Cerise. C'est bien parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, à la folie, passionnément. Je t'ai dans les tripes, vraiment, t'es tout pour moi, t'es toute ma vie. Ok, c'est bon. C'est pas la peine d'en faire autant. Envoie du générique. Merci. Bonjour à toi, chère femme 5 étoiles, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. C'est bon, c'est parti, on va pouvoir lancer la vidéo. Et j'aimerais parler avec toi d'une question qui m'a été posée il y a quelques temps sur YouTube que je trouve extrêmement intéressante. Comment faire lorsque ça y est, on s'est débarrassé de tous ces freins, on s'est débarrassé de toutes nos craintes, mais on en a une dernière, c'est-à-dire qu'on est face à nous-mêmes. Nos blocages, nos craintes ne sont plus liées aux autres, mais à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des projets et on est littéralement bloqué sur place parce qu'on ne se croit pas capable d'aller de l'avant. On a l'impression qu'on a littéralement comme des boulets aux pieds. C'est une question que je trouve très intéressante. Comment on fait dans ce cas-là pour avancer? Comme je dis très souvent sur les réseaux sociaux un peu partout, c'est important en tant que femme, en tant qu'homme aussi, mais quand je vous les filles, de se débarrasser le plus vite possible des choses qui nous empêchent d'avancer. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être parfois aussi une famille, ça peut être des croyances limitantes, peu importe. Plus tôt on se débarrasse de ce qui nous empêche d'être heureux, et plus tôt on reprend possession de notre puissance féminine pour vous, et plus tôt on peut reprendre le cours de notre vie et tout défoncer et s'épanouir. Mais dans ce cas-là aussi, malheureusement, parfois, ça arrive, on a un nouveau blocage là-dedans, ok? Donc on en a supprimé pas mal, mais il y en a un tout petit dernier qui s'installe juste à la fin, hop, pour te dire « Ah, tu pensais te débarrasser de moi, maintenant je suis toujours là ». C'est cette toute petite peur, toute petite, mais qui t'envoie un message subliminal constamment et qui te répète encore et encore « Tu ne vas pas pouvoir avancer parce que tu n'es pas capable d'avancer. Tu ne vas pas pouvoir arriver au terme de ton projet parce que tu n'es pas capable d'arriver au terme de ton projet. » Et parmi vous les filles, il y a énormément de femmes ambitieuses, des entrepreneurs, des femmes porteurs de projets. Et il n'y a rien de plus frustrant que de voir un projet mourir parce qu'on est persuadé qu'on n'est pas capable d'aller de l'avant. Du coup, on est un peu figé sur place avec des croyances qui nous bloquent. Okay? Une habitude que doit avoir toute femme ambitieuse, toute femme qui veut aller de l'avant, toute femme qui veut avancer, toute femme qui a envie de se créer une vie sur mesure, donc d'aller de l'avant, ok?
Et c'est une habitude qu'ont trop peu de femmes aujourd'hui à mon goût. Et c'est quelque chose que moi, aussi le premier, j'ai mis du temps à mettre en application. Il s'agit de quelque chose de très simple, mais d'extrêmement efficace et d'indispensable. Il faut que vous preniez le temps de vous applaudir, même quand vous faites des tout petits pas au sein de votre projet. D'accord? Même quand c'est un tout petit pas. Un tout petit pas, donc petit pas égale mot pas. Et aujourd'hui, trop de femmes se battent, sont déterminées, elles ont envie d'aller de l'avant et elles font des choses, mais elles ne prennent pas le temps de se mettre sur pause et de regarder où elles en sont. Et du coup, elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont plus depuis très longtemps au point zéro. Elles ont avancé. Elles ont peut-être des petits pas, mais ce petit pas, il a de la valeur. Ce petit pas, il veut dire quoi? Ce petit pas est en train de te dire tu es capable d'avancer. Ok? Donc c'est important de prendre le temps de considérer ce petit pas et de s'applaudir. En gros, de se dire waouh, je suis capable, j'ai été capable d'en arriver là. J'ai été capable de faire ce petit pas que jusqu'à maintenant je ne voyais pas, mais qui est important parce qu'il veut dire beaucoup. J'ai été capable de faire ce pas en avant, j'ai été capable d'avancer malgré tout. Ok? Et quand tu as un projet et qu'à aucun moment tu prends conscience que tu as fait des pas, que tu as avancé, que tu es allé de l'avant, forcément, ton cerveau te dit « mais t'es encore au ras des pâquerettes, t'es encore au point zéro, qu'est-ce que tu fous? T'as vu, c'est difficile !» Si je te parle de ça, c'est qu'il y a encore aussi quelques temps, j'ai discuté avec une cliente qui me parlait d'un événement assez difficile qu'elle avait vécu. Elle était avec un homme en couple et au bout de quelques années de relation, l'homme la met à la rue, à la porte, avec un enfant. Pour le coup, mère avec un bébé dans les mains, à la rue, c'est difficile de faire plus dramatique. On peut, hein, mais c'est difficile. Et cette femme, en fait, lorsqu'elle me contacte pour un coaching, elle me partage son histoire. Alors moi, je suis là, je suis touché par ce qu'elle me raconte. Et à un moment donné, encore comme ça, elle m'envoie un truc, des fois, vous m'envoyez des trucs comme ça, cadeaux. Elle me dit, donc voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à trouver un appartement, donc je suis au chaud maintenant avec mon fils, j'ai trouvé un appartement, maintenant ils n'ont plus qu'à trouver un travail. Je suis ok, d'accord, donc je l'écoute encore. Et elle me dit, mais bon, c'est quand même mal parti parce que je me rends compte que voilà, trouver un travail, ça va être difficile. Je lui dis, mais comment tu peux dire que c'est mal parti alors que tu as réussi, après avoir été mis à la rue par le père de ton enfant, à trouver un logement pour te loger toi et ton fils? C'est pas mal parti du tout. C'est incroyable ce que tu viens de faire. C'est incroyable. Ça veut dire que tu es une guerrière. Ça veut dire que tu es une battante. Tu t'es pas laissé abattre. Tu n'as pas lâché l'affaire. Tu es passé de femme toute seule avec un bébé dans la rue à femme avec un bébé dans un appartement. Il y a des personnes qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants et qui n'arrivent même pas à trouver d'appartement. Toi, tu étais dans une situation hyper complexe et tu as réussi à trouver un appartement. Donc, bravo. Donc, ne me dis plus jamais que ça commence mal. Non, ça ne commence pas mal. Ton départ est extraordinaire, extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cette cliente, avec cette femme? Jamais elle a pris le temps de s'applaudir. Elle n'avait même pas conscience qu'elle méritait de s'auto-applaudir. Elle n'avait même pas conscience que ce qu'elle venait de faire, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Et quand je le remets un peu dans le contexte réel, la vraie vie, hein, ce que tu vas me faire, c'est quand même fou. Là, elle s'est rendue compte que, ah oui, effectivement, je viens de loin quand même. Mais évidemment que tu viens de loin. Donc, sois fier de toi. Il ne me ressort plus jamais une connerie du style non, c'est mal parti. Non, non, c'est pas mal parti. Tu es déjà bien parti et c'est extraordinaire ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Ok? Donc, vous invite vous aussi les filles à prendre du temps pour mettre, lorsque vous êtes en plein projet et que vous avez l'impression de stagner ou d'avoir peur d'avancer, mettez pause et vous allez vous rendre compte qu'il y a de fortes chances que vous ayez fait un tout petit pas. Même s'il est minuscule ce pas, je ne parle pas d'elle, elle a fait un pas de géant. Mais dans ton cas, même si tu fais un tout petit pas, ce petit pas il a de la valeur. Ça veut dire que tu es capable d'aller de l'avant. Ok? Si aujourd'hui tu as des projets et tu ne sais pas comment les réaliser, tu as des rêves, mais tu ne sais pas comment transformer un rêve en réalité. C'est-à-dire que tu as plein de rêves en tête, plein de projets en tête, mais tu es bloqué, tu as peur, tu as des fausses croyances. J'ai une vidéo qui est gratuite. Elle est pour toi. Elle est en dessous ici ou là-haut, tu vas la trouver, qui va t'aider à transformer un rêve, un objectif en réalité. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir des rêves plein la tête et ne jamais réussir à les transformer en quelque chose de palpable. Et tu mérites, toi, comme toutes les femmes du monde, lorsque vous avez des rêves en tête, vous méritez toutes de pouvoir les réaliser. Vous méritez toutes de pouvoir donner vie
à vos rêves. C'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo gratuite. Tu as le lien en dessous de cette vidéo ou au-dessus. Dans tous les cas de figure, si aujourd'hui tu entreprends, si aujourd'hui tu as des projets, peu importe tes projets, prends le temps de t'applaudir, prends le temps de te féliciter, prends le temps de prendre conscience que même si tu as fait un tout petit pas, ce petit pas, il est inestimable, il a une valeur incroyable et ne sous-estime jamais ta capacité à faire un second pas. Ciao.